les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers béliers, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Un grand merci à vous de soutenir mon travail. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet de canaliser les messages, plutôt pour les approfondir. Alors mes chers béliers, pour ce mois de mai, on va regarder ensemble. Je prendrai un message de l'oracle de l'évolution et je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Ça reste, comme ça le dit bien, du général. Vous prenez en fonction de votre situation actuelle et vous laissez le reste qui ne vous parle pas de côté. Et je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que l'ascendant lunaire et solaire pour avoir des compléments de messages. Allez, mes chers béliers, on va prendre déjà le message avec l'oracle de l'évolution. Alors, bélier, ascendant bélier, signe de feu. Alors, quel est le message pour ce mois de mai? Pour commencer. Alors, on a « Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs, réalisant un ou une aujourd'hui ?» Alors pour moi, vous avez mis quelque chose... vous avez commencé quelque chose. Je vois plutôt. Commencer quelque chose, une nouvelle étape, nouveau projet, nouveau métier, quelque chose de professionnel, ou une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Et on vous dit de mettre en place des objectifs. D'accord? Quel objectif pourrez-vous mettre au jour d'aujourd'hui, que vous regardez cette guidance, en place? Quels sont vos projets à l'avenir dans cette situation? Vers ce nouveau chemin aussi. Vous empruntez, peut-être vous êtes au début d'un nouveau chemin. Et on vous dit d'avoir des buts, d'avoir des objectifs pour pouvoir continuer pleinement en fait. Et poursuivre le cours de la vie, le cours du cycle en fait. On vous demande d'agir avec tous vos potentiels, toutes vos capacités, qu'ils soient intérieures ou extérieures. Capacité, c'est au sens large. On vous dit de tout dépend de vous. Tout dépend de vos objectifs, tout dépend de vos rêves. Allez, ça c'est le message pour ce mois de mai. Et bien sûr, on va approfondir et voir les messages prédictifs. Pour ça, je vais prendre le tarot. Et on va voir pour ce mois de mai niveau prédictif. Je vais prendre 3 cartes. Allez, pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, une carte majeure. Alors, une deuxième carte. Alors, j'en ai 2, 3 qui sortent, donc je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de coupe. Et on a le 3 de denier. Et en dos de deck, j'ai la transformation. Alors, pour moi, la transformation, c'est la tour. Donc, pour moi, vous avez mis, à qui ça va parler, la fin, vous avez mis fin de situation et vous avez commencé un nouveau cycle, un nouveau début.
Je voyais un chemin qui se dessine devant vous, petit à petit. Vous voyez? Un rêve qui commence à s'accomplir, un rêve qui commence à prendre forme, un projet qui soit de cœur, un projet professionnel ou une relation, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui commence à se dessiner, à prendre forme en fait. Vous voyez, c'est une question de temps. Alors, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes de croyances. Alors, on vous dit de la procrastination, moi ce que je retiens. C'est pour ça qu'on vous dit en message du mois de mai, mettez des choses... Comment je veux dire ça? Vous avez besoin de voir... plus dans l'avenir. De poser des objectifs en fait. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en plus sur votre nouveau chemin pour mieux avancer en fait? Peut-être que vous êtes dans une situation de stagnation aussi. Hein. Pas de blocage, mais de ralentissement. Je vois pas de blocage moi en fait. Hein. Je vois un petit peu de ralentissement par rapport à votre avancée, par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Il y a un petit ralentissement. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre comment je vais vous dire ça? J'essaie de vous expliquer au mieux par rapport à ce que je canalise. Hein. De vous mettre en fait des buts. Hein. De mettre des étapes, voilà. De mettre des étapes. Pour pas vous sentir ralentir ou limite pour certains bloquer. On a un 5 de coupe, on a l'as de coupe là. Hein. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Vous voyez, on voit cette personne qui est un petit peu... on voit Russo. Vous n'arrivez pas à passer à une deuxième étape en fait. Et ce qui fait penser qu'on a le l'as de coupe. Hein. Vous avez entamé quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle. Mais vous n'arrivez pas à passer à la deuxième étape en fait. On voit se focaliser sur le négatif. Il y a peut-être des choses un peu de l'extérieur aussi qui vous bloquent. Hein. Et pourtant, vous allez trouver des solutions. Hein. On a encore cette lune. Hein. On vous dit également d'écouter votre intuition. C'est ça qui va vous permettre à passer à la seconde étape. Hein. Alors, avec la lune, on vous dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Vous voyez, la lune, c'est l'intuition. Il y a des choses que peut-être que vous ne voyez pas claires, des choses qui peuvent vous ralentir. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances, pardon. Je veux dire, croissance. Oui, il y a quelque chose qui est en pleine croissance aussi, hein. Malgré les ralentissements. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui prend forme, qui se dessine. Il y a besoin de faire un lâcher-prise, de libérer des peurs, des croyances limitantes, des pensées négatives. Hein. Parce que qui dit intuition, on a les coupes, dit aussi les émotions, dit aussi beaucoup aussi peut-être le mental aussi. Hein. Vous laissez submerger par du mental, par des émotions. La peur de passer à une autre étape en fait. Ce que je vois aussi, c'est certaines personnes, vous avez un choix à faire aussi. Que ce soit, peut-être que vous avez des opportunités, de multiples opportunités, et vous cherchez des solutions pour avoir la meilleure des solutions, et surtout faire le meilleur choix pour vous. Hein. On a le 3
de denier. Le 3 de denier, ce sont tout ce qui est projet, les créations. Et surtout, pour certains, je vois beaucoup les créations de cœur. Hein. On voit cet archange qui a les mains sur le cœur. Hein. Avec l'as de coupe, on vous dit belle et nouvelle expérience émotionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez déjà entamé quelque chose. Vous avez mis déjà un pied vers de la nouveauté, vers un début, un commencement. Relation amoureuse ou une amitié profonde. Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour, nouvelle maison. Vous voyez, vous êtes au début d'un cycle, mais il y a encore une étape qui arrive à la suite. C'est comme les cycles lunaires en fait. Hein. Les cycles lunaires, on va pas du premier cycle au dernier. Il y a toute une continuité entre les deux. Il y a plusieurs étapes. On commence par un, on reprend un deuxième et vice versa. Non, entre les deux, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Il y a beaucoup d'échelons aussi à monter. Et vous voyez, on me dit de vous dire, on a le 1, d'accord, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ, le nouveau projet, quel qu'il soit. Si on avait le 2, j'aurais pas vu de blocage ou de ralentissement ou quelque chose. Bon, du 1, on passe au 3. Vous voyez, il manque le 2, il manque quelque chose en fait. Pour passer à la prochaine étape. On vous dit avec le 3 de denier, faites ce qui vous passionne, reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs, être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Alors, pour moi, vous vous donnez d'arrache-pied par rapport à un projet, une relation, mais vous ne voyez pas encore les fruits, la reconnaissance aussi. Hein. Vous ne voyez pas la reconnaissance ou la récompense. Parce qu'il vous manque quelque chose, il vous manque encore... Il y a encore une étape à faire. On voit qu'elle est en train de travailler sur cette statuette, mais elle n'a pas fini, vous voyez, il y a quelque chose à finir. Pour moi, vous êtes à la deuxième étape, il y a quelque chose à finir pour arriver à la troisième. Enfin, au troisième cycle, vous pouvez mettre comme vous voulez, hein, que ce soit cycle, étape, situation, vous mettez... Ça vous procure des émotions assez... on voit avec le négatif. Pas forcément négatif, mais ça vous perturbe au niveau des énergies émotionnelles. Vous voyez ? Alors, on va approfondir. Je vais prendre l'oracle des fées. On va savoir un petit peu plus. Et on vous dit bien, quelles sont les prochaines actions hein. Vous voyez les prochaines étapes. Hein. Quelle est la prochaine étape qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer? Vous voyez? Il vous manque encore quelque chose. Ça peut être aussi une signature d'un contrat. Vous mettre à votre compte aussi. Hein. Il vous manque peut-être un financement, il vous manque un partenariat. Parce qu'on a le 2 qui manque entre le 1 et le 3. Un partenariat, vous n'avez pas trouvé le partenariat essentiel qu'il vous faut pour continuer un de vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a le prince de minuit qui nous fait parler encore de la nuit, hein, la nuit, la lune. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ou... Il y a quelque chose qui est encore dans l'ombre en fait. Hein. Une personne où il vous manque quelque chose hein, qui n'est pas mis encore en lumière.
Alors, j'en avais deux, je n'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de mai? Quels sont les messages? Ah, elles partent tout le temps. Alors, si on peut avoir une carte. Non, j'en ai trop. Donc, je ne les prends pas. Ah, il y en a une qui a voulu rester. Mais je ne la prends pas. Allez, juste une carte. Ah bah, décidément. Hein. Alors, qu'est-ce qui tapisse dans l'ombre, en fait? Non, j'en ai deux. C'est comme s'il vous manquait, en fait... Je vois une clé. C'est comme s'il vous manquait une pièce de puzzle, vous voyez? Pour finir une œuvre. Pour passer à l'autre étape. Il vous manque encore quelque chose. Un élément clé. Vous voyez? Alors, est-ce que je peux avoir une seule carte, s'il vous plaît, mes guides? Ah! Alors, deuxième carte. Vous voyez, il y a un ralentissement, il y a quelque chose qui vous manque et du coup, ça vous permet pas de passer à la prochaine étape. Non, j'en ai deux. Non, on me dit de ne pas les prendre. Alors, juste une seule, s'il vous plaît, mes guides, pour que je puisse continuer cette guidance. La licorne et la jeune fille. Et pour ça, vous êtes guidé à trouver cette solution. Hein. La licorne, c'est toujours un guide spirituel, hein, comme le chat. J'ai trop de cartes qui sortent d'un coup. Et on voit l'éclaircissement. Hein. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre. Hein. On a le soleil. Hein. Et je vous ai dit, pour certains, c'est vraiment un projet de cœur. Hein. On a encore ce rouge, hein, un projet qui vous passionne. Hein. Ou une relation sentimentale aussi. Hein. Avec ces roses rouges, ça peut penser aussi à l'amour. Hein. Et on a dans les bois. On n'est pas dans le sentimental. On va voir à la suite. Mais voilà, vous mettez en fonction de chacun. En dos de deck, on a le cadeau. On a l'offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Vous voyez, vous avez... Le cadeau, c'est la clé. Hein. Le cadeau, c'est le puzzle qui vous manque. Hein. Vous êtes guidé pour trouver le puzzle manquant. Hein. Pour pouvoir accroître, vous voyez, on a croissance. Hein. Pour pouvoir passer à la prochaine étape. L'allure de l'escargot, vous voyez, je voyais peut-être un ralentissement pour certains ou d'autres pour un blocage. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Vous voyez, il y a un ralentissement. On a la lune noire. Alors là, on avait la lune. Hein. Dans le tarot, il en a la lune noire. On parlait tout à l'heure de peur. Mûrissement, croissance, on a encore croissance. Hein. Introspection, connaissance de soi-même. Pour moi, il y a besoin de faire lumière sur quelque chose. Vous parlez tout à l'heure de projet, de mettre des choses en place, en action pour pouvoir débloquer la situation, pour pouvoir réactiver le mouvement en fait, les étapes. Le 6, c'est l'avancement, hein. Vous voyez ? Et on vous dit connaissance de soi-même. Et là, j'ai le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Il y a besoin pour certains de s'ancrer en fait. Hein, de savoir vraiment, au fond de vous, quel est le travail, le projet ou la relation que vous voulez finaliser en fait. Il y a une finalisation, mais il y a encore
un morceau du pulse. On me dit d'arrêter de regarder les dos de deck. On a le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Peut-être ce qui vous bloque, ce sont non seulement pour certains des peurs, mais aussi peut-être que vous avez commencé quelque chose, mais alors, ou vous ne savez pas comment continuer, parce qu'il vous manque quelque chose, hein. Ça peut être d'ordre financement. Moi, je vois pour certains, c'est d'ordre financement, hein. C'est au niveau de l'argent, hein. On a le denier, hein. Au niveau d'un contrat, au niveau d'une autorisation. Peut-être vous voulez aussi pour certains ouvrir un local. Et les démarches, en fait, elles n'avancent pas. Donc vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts, vous avez mis tout en place de votre côté, mais il manque quelque chose pour pouvoir continuer, en fait. Vous voyez, cette personne, elle est assise, hein, sur, ça peut être un trône, une chaise, et elle attend. Elle entend que la situation, ben, elle se débloque. Vous êtes en attente, en fait. En attente d'une réponse, en attente d'une signature, en attente d'une réponse aussi au niveau sentimental ou relationnel, hein, vous voyez? Vous êtes dans l'attente, et ça vous ralentit. Vous êtes limite, on vous a mis en pause, en fait. Regardez, on a le 1 et on a le 10, hein. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Et qui me fait parler encore de la lune, quelque chose qu'on ne voit pas, qui est... Vous voyez la discrétion, hein. Quelque chose qui n'est pas mis encore en lumière, hein. Une solution qui n'est pas éclairée, quelque chose qu'on ne vous a pas encore donné, une autorisation, une réponse positive. Et pourtant, on voit cette personne vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, elle voit, vous voyez, elle se met contre cette licorne et limite, elle s'accroche à sa crinière. Pourtant, vous vous accrochez à cette situation, hein, parce que c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose de profond, un projet de cœur, une relation de cœur. Toi, vous vous accrochez, hein, même si ça vous ralentit, on vous dit de résister quand même, hein. Ne lâchez rien, ne lâchez pas prise, hein, vous voyez? Continuez vos efforts, hein, continuez à sculpter, vous voyez? Continuez à sculpter ce que vous voulez mettre en place, hein, ou ce que vous avez débuté, hein. Continuez, hein. Même si ça ralentit en face de vous, vous ne ralentissez pas de votre côté. On a dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude de transition. Oui, vous êtes en transition entre la première étape et la troisième. Vous voyez, vous êtes en transition entre deux étapes, deux cycles. Et vous êtes dans l'incertitude. Vous voyez, vous voulez avancer, mais c'est pas encore clair, c'est pas encore... Vous êtes dans... comme cette personne, dans l'incertitude, dans l'attente. Et le 29 nous fait un 11. Hein. Le 11 nous fait un 2. Hein. Vous voyez, vous êtes dans l'incertitude parce que vous ne pouvez pas entamer cette deuxième étape. Le chiffre 2 qui vous manque. La pièce de puzzle. Allez, je vais continuer. Je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, oula, je vais être obligée de cacher.
savez qu'avec YouTube, on ne peut pas mettre de la nudité au risque d'être censuré. Donc je mets ça. Hein. On a découverte, dévoilement. Vous voyez? Dévoilement. Il y a un voile qui va se lever. Quelque chose qui n'est pas encore... qui est dans l'ombre. Vous voyez, il y a besoin de faire lumière hein, sur quelque chose qui est encore dans l'ombre, qui n'est pas encore... et mise à nu. Alors, je sors les cartes et je vous donne les messages canalisés. On me dit que non, parce que j'en ai une autre qui est sortie à côté. Ah, voilà, voulu sortir, mais bon. Est-ce que je dois les prendre? On me dit que oui. Alors, on a la correspondance, le message et la lettre. Et on a nouveauté, départ, création. Vous voyez, on a encore la création. Hein. La création, quelle que soit. La création d'une nouvelle relation, la création d'un nouveau projet, nouveau travail. Mais ça ressort. Hein. Alors, ne me dites pas de regarder sur les dos de deck. Alors, la découverte, dévoilement, mise à nu. Vous voyez, il y a quelque chose à mettre à nu, à décortiquer. Vous voyez? Vous avez besoin de découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui va se révéler. Une vérité. On voit, hein, regardez, correspondance, message ou lettre. Vous attendez une réponse pour certains. Hein. Vous attendez du courrier, une réponse positive, une signature, vous êtes dans l'attente. Hein. Et regardez, on voit cette personne, elle est encore dans l'incertitude. Hein. Vous vous posez la question, est-ce que je vais arriver à avancer? Est-ce que je vais pouvoir finaliser mon projet, finaliser cette relation, finaliser... Pour certains, ça va être aussi, je vois du mouvement, déménagement, partir quelque part, signer un bail. Vous êtes dans l'attente, tout simplement. Et on a, regardez, nouveauté, départ, création. Hein. Pour vous, c'est le début d'un nouveau départ. Mais ce début, il n'est pas de tout repos aussi. Hein. Je ne sais plus laquelle phrase je vous ai dit tout à l'heure. Je l'avais sorti en canalisation. Regardez, on a comme le trou d'une serrure. Il vous manque le morceau du puzzle. C'est ça qui va être la clé. La clé pour aller vers la prochaine étape. Et on voit pour certains, c'est vraiment encore un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, cette personne, elle tient un cœur hein, entre ses mains. Je vous dis, même si vous êtes dans la certitude, même si vous avez l'impression que ça n'avancera jamais, gardez espoir, d'accord? Il y a ce nouveau cycle, quelque chose que vous avez mis en place, ce nouveau départ, il est fait pour vous dans tous les cas, d'accord? Je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la solitude. Alors, un autre message. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers béliers? On a le secret. Et troisième carte, on a écouté. On a la timidité en dos de deck. Hein.
On voit ce muguet qui nous fait penser au 1er mai, hein. Donc ce mois-ci, hein. Et on a la timidité, vous voyez, c'est encore votre projet de cœur, vous voyez, ce qui vous tient à cœur. Parce qu'on voit que cette personne qui tient ce muguet mais entouré de cœur, hein. Pour beaucoup, pour certains, c'est relationnel, il y a 2 cœurs, vous voyez. Ça avance timidement, ça avance doucement. Je vous ai dit, dans tous les cas, ce nouveau chemin, ce nouveau départ, vous avez les guides, hein. C'est... Tout dépend ce que vous avez mis en place ou ce que vous avez débuté. C'est fait pour vous, dans tous les cas. Vous avez été guidé dans cette étape. On a les yeux, regardez, on a l'émerveillement, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, vous voyez. On avait beaucoup de sombre, hein. On a le secret. On a le dévoilement, regardez. On a beaucoup de quelque chose qui n'est pas... On avait le minuit, la lune. Quelque chose qui va pouvoir vous éclairer le chemin pour aller à la prochaine étape, hein. La réponse ou quelque chose que vous attendez, vous voyez? On a les guides, la licorne. La licorne est un guide aussi, hein. Moi, on me dit ça avance doucement mais sûrement. D'accord? On me dit de retenir cette phrase. Doucement mais sûrement. On a la solitude, encore avec la nuit. Encore la nuit, vous voyez, vous ne voyez pas encore clair, hein. Il y a encore des choses cachées, hein. Vous ne trouvez pas encore la solution pour pouvoir avancer, mais elles arrivent, hein. On a le courrier, hein. Vous allez avoir des nouvelles, des choses qui vont se signer à la suite, hein. Et on a le secret, vous voyez, quelque chose de... Un secret, quelque chose qui va vous parvenir, qui va pouvoir défaire les nœuds, pouvoir... réaccélérer les énergies. Pour l'instant, vous êtes encore en mode, vous voyez, incertitude. Vous attendez encore en mode pause, hein. Et ça vous prend beaucoup le mental, hein. Le mental, il est dans l'incertitude, dans les peurs. Et je comprends, hein. Vous avez peur que ça n'avance pas, que ça aboutisse pas, hein. Et pourtant, on vous dit d'écouter, de vous écouter. On parle encore d'intuition, mais on parle aussi, on vous a dit, réaliser un de vos objectifs au jour d'aujourd'hui. N'arrêtez pas vos objectifs pour autant, d'accord? Même si ça ralentit, même si vous attendez une réponse, ne ralentissez pas vos projets, quels qu'ils soient, de votre côté. Continuez à faire les démarches. Continuez, si vous construisez quelque chose, on voit quelqu'un qui fait des choses de ses mains ou qui est en préparation. Continuez. Ne lâchez rien, vous voyez, hein. Ne lâchez rien. Continuez votre travail de votre côté. Alors, on va prendre l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Alors, pour mes chers béliers, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif? On va voir une première carte. Perdu et retrouvé. On a encore cette nuit, regardez. Il fait encore nuit. Dans toutes ces cartes, il n'y a pas que la nuit. Vous allez voir. Vous voyez, cette carte-là, il fait jour. Temps précieux. Je vous ai dit tout à l'heure la phrase doucement mais sûrement. On avait l'escargot, hein. Ça prend du temps, mais ce temps, il faut le prendre comme si c'était du temps précieux.
Ça vous permet aussi de votre côté d'avancer vos projets, de finaliser, de continuer si vous faites plusieurs choses, c'est-à-dire dans la création en fait. Hein. Si vous créez des bijoux, vous créez... Continuez en fait à produire en fait de votre côté, c'est ça qu'on me dit. Continuez à produire. D'accord? Alors, une autre carte. Intention pure. La protection. L'effet de la protection vous protège grâce à grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Vous voyez? Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Hein. Il y a un voile qui va sortir de l'obscurité. Il y a quelque chose de l'ombre qui va surgir. Mais quelque chose de positif, bien sûr. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Bon, ça, c'est pas le message que je reçois. Mais on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va être sorti de l'ombre, qui va être en lumière pour pouvoir passer à la prochaine étape. Hein. On a perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt pour être retrouvé, grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avons même pas conscience d'avoir égaré. Alors, moi, je le vois plus dans le sens où ce que vous ne voyez pas encore, parce qu'on a encore cette obscurité, hein, comme là, hein, dans la solitude, hein, vous voyez? Dans l'attente, ben, ça va venir. C'est qu'une question de temps. Hein. C'est une question de temps, en fait. Le temps que vous perdez, en fait, on me dit. Pour passer à la prochaine étape, vous allez le retrouver. Parce que justement, ça va se débloquer, le ralentissement, le mouvement va se refaire. Alors, on va voir avec le temps précieux. La fée du temps souhaite que vous vivez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Alors, on vous dit, réalisez-en une aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, au présent en fait, le ici maintenant. La fée du temps souhaite que vous vivez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Vous voyez, ne stoppez pas de votre côté ce que vous faites. Continuez. Ce temps aussi vous est donné pour que, en quelque sorte, dans l'ombre de votre côté, vous puissiez... comment je veux vous dire? Une fois que vous avez le déblocage, la réponse, d'accord, le pulse qui manque, la pièce de pulse manquante, vous allez voir que tout va s'accélérer. Mais vous serez prêt. Vous serez prêt parce que de votre côté, vous aurez continué à travailler. C'est ça en fait qu'on essaie de vous dire, le temps précieux. Il n'y a pas de temps perdu, d'accord? Intention pure, la fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que vous désirez votre cœur, avec une attention pure et pour le plus grand bien de tous. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, vous voyez, encore de cœur. Hein. Vous avez fait un souhait aussi. Hein. Vous voyez, on voit cette personne qui souffle. Je sais plus comment on appelle. Les pissenlits. Oui, les fleurs de pissenlit. Vous voyez, quand on souffle sur le pissenlit, on fait un vœu. Et vous, votre vœu, c'est d'avoir une réponse positive à une demande, à quelque chose qui va vous permettre justement d'évoluer, d'avancer. Vous voyez? Vous avez fait des vœux, hein. Et ça va se manifester, les vœux que vous souhaitez. Ça va se manifester dans la matière. Allez, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. On va voir quel message avec ce joli oracle.
crois que j'en avais une qui était retournée, même deux. On essaie de rebattre les cartes. Alors, je sais pas pourquoi elles étaient tournées. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de mai? J'en ai deux, j'en veux une seule s'il vous plaît. Alors, on a la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le flux. Et une troisième. Voilà, je veux trop. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Et je passe au message canalisé. La croissance, le renouveau. Et là, on a le changement avec la libellule. Regardez, en dos de deck, on a le bonheur. Hein. Pour vous, vous allez retrouver le bonheur de pouvoir avancer à la prochaine étape. Vous voyez? Il y en a encore une licorne, vous voyez sur le côté. Hein. La licorne qu'on a vue avec la jeune fille. Hein. Qui vous dit de continuer vos rêves. Hein. De vous laisser guider. Hein. Laissez-vous guider. Hein. La vérité, vous voyez? Je vous ai dit, il y a une vérité qui sort de l'ombre. Hein. On avait toute cette obscurité, toute cette nuit. Et là, on voit le jour qui se lève. Hein. Vous voyez, une réponse tant attendue. L'oiseau, hein. Vous voyez l'oiseau qu'elle tient. L'oiseau est un messager. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup qui attendent un message positif. Une signature. Et on voit, elle a une robe rouge. Hein. Vous allez pouvoir continuer votre passion, un de vos rêves, un de vos projets, hein, par rapport à cette vérité, à ce message. Quelque chose qui va vous parvenir. Hein. Et ça va être un succès pour vous. Hein. On a le succès et regardez, on a la reconnaissance. Hein. Alors, ça peut être la reconnaissance publique. Hein. Peut-être que vous souhaitez mettre un projet en place qui va toucher le public, qui va voir votre potentiel. Vous voyez? On a la transcendance. Hein. Vous voyez, il y a la transcendance et la transition entre la première étape et la troisième. Vous voyez? Vous êtes en transition entre les deux. Et pourtant, regardez, vous allez évoluer. On voit cette fée qui monte vers le ciel. Hein, ça montre l'évolution. Hein. Ça montre l'évolution par rapport à ce que vous allez retrouver, par rapport à ce message, par rapport à cette réponse. Suite à ça, vous allez pouvoir... On a encore ce 6. Hein. Le 6, c'est l'avancement. Hein. Vous voyez? Avancer, continuer. Vous élevez. Et vous élevez, puis avancer vers un succès. Hein. On a le succès. Hein. Le sentier sinueux. Vous voyez? Vous avez un sentier, un chemin qui ralentit, certes. Mais c'est pas pour autant que vous voyez que vous êtes toujours autant guidé et que ce chemin est fait pour vous. Hein. On avait ce temps de pause. Regardez, on a l'ermite. Vous voyez, comme dans le tarot. On voit comme Merlin Enchanteur, l'ermite. Ayez patience, on vous dit. Ayez patience par rapport à la réponse que vous attendez tant attendue, par rapport à ce ralentissement ou ce blocage, va arriver. Le flux, vous voyez, les énergies, le mouvement va revenir à la suite. Hein. Et on a encore le 6, hein, vous voyez? Ça va pouvoir, on a 2 fois le 6. Hein.
Et on a le 12, création. Hein. Il y en a, c'est beaucoup par rapport à un projet. Hein. Il y a un avancement qui va arriver, mais ça va être... l'énergie va pouvoir repartir. Vous allez pouvoir repartir par rapport à quelque chose peut-être que vous avez arrêté. Ou qui a dû s'arrêter. Parce qu'on vous a pas donné l'opportunité de continuer en fait. Hein. Et on a le changement. Hein. En fait, quand je vois la libellule avec ses ailes de libellule, j'ai l'impression qu'on voit les mêmes ailes que cette fée. Hein. Vous voyez? Votre intention, votre vœu, la libellule, tous les insectes volants ou les animaux comme les oiseaux sont des messagers aussi également. Hein. Pour moi, c'est des porteurs de chance, les libellules. Hein. Pour moi, vous allez avoir une chance par rapport à cette avancée à la suite. Elle vous donne la chance d'avancer par rapport à un succès. Pour moi, elle vous emmène vers un succès. Hein. On va demander une carte conseil. Alors, une carte conseil pour vous, mon cher Bélier. Quel est votre conseil par rapport à cette situation, ce ralentissement, cette attente? On a les jeux. On a encore le 12, hein, qui nous fait encore un 3. Avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeu? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans un domaine, dans votre vie personnelle? Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? Moi, je pense que on vous conseille déjà d'être déterminé, de ne rien lâcher, que c'est certainement difficile. On voit que cette personne se tient la tête, hein, au niveau du mental, certes, parce que vous êtes... Il y a les jeux, mais pour moi, il y a un enjeu en fait pour vous, hein, par rapport à ce ralentissement. Il y a un très grand enjeu pour vous. Hein. Pour vous, pour certaines personnes, vous aimez beaucoup au niveau financement. Et si la prochaine étape ne vient pas, pour certains, vous perdez beaucoup. Hein. Vous perdez non seulement financièrement parce que vous avez dû... pardon. dû acheter, que ce soit du matériel, louer un local, que ce soit... Voilà. Vous mettez en fonction, mais pour vous, il y a vraiment de l'enjeu. Hein. C'est comme on voit les cartes derrière. Hein. C'est comme un coup de poker en fait. Hein. C'est pour vous, c'est je gagne ou je perds. Pardon. C'est je gagne ou je perds. Hein. Et c'est vraiment ce que vous mettez en place, ou ce que vous avez commencé à vous avez débuté, c'est vraiment encore, regarde, on a encore ce cœur là. Hein. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On vous conseille de vous accrocher, d'y croire. Hein. Accrochez-vous, même si votre mental vous dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'attendrez pas. Regardez, il y a une renaissance. Hein. Il y a le 5 comme le changement, la libellule. Hein. Ça va être un grand changement après. Hein. Regardez, on me dit de vous dire les relations. De nouveaux partenariats se présentent à vous. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous apportent aucun soutien. Soyez clair sur vos engagements. Pardon. Vous voyez, il y a besoin d'une signature, d'un engagement par rapport à des partenariats. Vous voyez, peut-être un contrat de bail, un partenariat qui puisse vous aider à avancer, un financement aussi, hein, que ce soit dans un crédit. Mais ça va se présenter à vous. Hein. Il y a une signature positive. Hein.
Allez, on va prendre un deuxième conseil et je vais prendre, alors que je vous dis pas de bêtises, l'oracle du chemin spirituel. On va demander un deuxième conseil. Alors, quel est le deuxième conseil pour vous, mes chers béliers, face à cette situation, face à cet enjeu, qui soit d'ordre financier, hein. On a le 29, qui nous fait encore un 11 et qui nous fait encore un 2. Vous voyez? La deuxième étape qui manque, hein. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdras dans les réponses. Vous voyez? On vous dit de reprendre ce que vous avez peut-être mis de côté parce que vous voyez que ça stagne. Vous voyez que ça avance pas, vous voyez les réponses qui ne viennent pas, les solutions. Et on vous dit de reprendre justement, de ne pas lâcher ce que vous avez, vous, de votre côté. D'accord? Continuez. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Certes, vous attendez des réponses, mais prenez ce temps, comme vous l'avez dit, c'est le temps précieux. Prenez ce temps, pas à vous poser des questions que vous avez pour l'instant pas de réponse, mais prenez ce temps à régler ce que vous pouvez faire de votre côté. Vous voyez? Après, ce qui doit venir de l'extérieur, vous ne pouvez pas le contrôler, ça. Si demain vous avez posé un dossier pour un financement, voilà, pour un crédit ou quoi que ce soit, ça vous ne pouvez pas le contrôler, ça arrivera quand ça arrivera. Vous, ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous pouvez travailler de votre côté, travailler sur votre projet. Vous voyez, travailler dans le concret. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Et on vous dit de vous lire ça là. Vous voyez le 12 qui nous fait encore un 3. On avait beaucoup de 12, beaucoup de 3. Hein. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêtes-tu d'avancer? Vous voyez? Même si c'est un ralentissement, ou pour certains un stop, hein, on voit une barrière, mais la barrière, regardez, les solutions arrivent, elle se casse, vous voyez, elle se brise. N'arrêtez pas, on vous dit pourquoi vous arrêtez d'avancer. N'arrêtez pas d'avancer de votre côté. On vous encourage encore, continuez. Continuez. Si vous avez eu une réponse négative par rapport à un financement, je sais à titre d'exemple, hein, d'une banque qui vous a refusé, bah, continuez à faire des demandes autre part. Vous voyez l'exemple que je vous donne? Continuez, allez voir ailleurs. C'est pas parce qu'une banque vous refuse un crédit qu'une autre aura la même réponse. Vous voyez? Ça ne veut rien dire. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Donc prenez ce qui résonne en vous, vous mettez la situation. Voilà, et c'est le reste de côté. Je vous remercie profondément de votre écoute. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et on va passer au sentimental. Alors pour ça, je vais prendre le tarot de l'Assise Tarot. Et il se peut que la guidance générale ressorte dans le sentimental, d'accord? Peut-être c'est d'ordre sentimental pour certains. Hein. Vous avez une situation qui est stagnante, une relation qui n'avance pas. Allez, on va voir ça. Allez, pour vous, mes chers béliers. On me dit de ne pas les prendre, je n'ai pas demandé. Pour ce mois de mai, au niveau sentimental, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce mois de mai? Alors, on a le cavalier de Pentacle, donc le cavalier de denier. On a encore un cavalier, cette fois-ci de coupe. On a 2 cavaliers. Les cavaliers sont des messagers. Que ce soit dans le denier, le couple, les épées, voilà. Le cavalier, ça reste un messager. Donc l'attente d'une réponse. Également d'ordre sentimental, vous voyez.
Mais il y a une réponse qui va vous parvenir. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir la troisième carte? Et je passe message canalisé. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Non, j'en ai deux. Juste une seule. Merci. Et on a un as de pentacle, donc un as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau départ, la nouveauté au niveau d'ordre relationnel sentimental. Et on a un as d'épée en dos de deck. Alors, moi, ce que je peux voir au niveau sentimental, déjà le message que je canalise. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle relation, sentimentale, on est dedans, hein, qui se met en place. Alors, ou vous avez déjà débuté cette relation, ou justement vous attendez pas de réponse à personne. On va pas vers la personne et dire bon, est-ce que tu veux être mon conjoint, ma conjointe? Et on attend la réponse oui ou non. C'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que c'est le début c'est le début de la rencontre de cette personne. Et vous ne savez pas trop si vous lui plaisez, si cette personne peut-être elle vous plaît. Vous êtes en plein questionnement pour moi. C'est vraiment tout début pour moi. C'est vraiment la nouvelle relation. Hein. Enfin, moi, quand je vois ce cavalier de coupe, hein, vous voyez, on voit les coupes, c'est les émotions, c'est les intuitions. On voit ce cavalier avec ce bouquet de fleurs, vous voyez, avec comme un premier rendez-vous, vous voyez. Et j'ai l'as de denier. Hein. Pour moi, c'est vraiment les premiers rendez-vous. C'est les tout débuts. Vous voyez, du coup, vous savez pas si... Regardez les cavaliers. D'habitude, les cavaliers, dans des autres tarots, ils sont sur leur cheval. Hein. Vous voyez? Ils sont sur leur cheval. Et là, je vois les deux personnes, il n'y a personne sur le cheval. Vous attendez de voir, en fait, pour moi. Vous attendez de voir avant de monter sur le cheval et pouvoir envisager quelque chose de concret avec cette personne. Vous voyez? Un début, les deniers, c'est les choses, c'est le matérialisme. Donc c'est quelque chose qu'on finalise, qu'on met dans la matière, qu'on concrétise. Vous voyez? Moi, vous êtes au tout début. Donc c'est vraiment frais. Et l'as d'épée, qui nous fait dire encore un commencement, vous êtes beaucoup dans votre mental. Vous posez les questions avec cette personne, vraiment je lui plais, ou elle me plaît, ou... Vous êtes beaucoup dans les questionnements en fait, c'est normal, hein, c'est les débuts. Hein. Les débuts, on ne connaît pas encore bien la personne. Et pourtant on a le 10 de pentacle à la fin. Pardon, à la fin. À la suite. Hein. Le 10 de pentacle, c'est... On voit, c'est des personnes qui sont en joie, des personnes, regardez, un couple qui se retrouve et qui ont à la suite, dans le futur, des projets. Hein. Pour moi, vous allez avoir des projets futurs avec cette personne. Hein. On a l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de nourricier. Hein. Pour moi, c'est une relation qui va vous permettre de vous nourrir au niveau tant émotionnel qu'en temps... Pour moi, cette personne, elle est bonne hein, pour vous. Hein. Elle est de bon augure. Hein. Je vois pas, on n'a pas de cartes négatives, de... Regardez, après, on a un 10 de pentacle. Vous voyez, vous allez vous élever avec cette personne. Hein. Vous allez vous élever. Et quand je vois les dés autour de du coup de cette personne, c'est comme les dés de la chance, vous voyez? Et on a 10 de coupe. As, 10, 10, As, vous voyez? Le 10 de coupe aussi, c'est la joie. Regardez, c'est l'alignement entre deux personnes. Vous voyez, bon là on voit deux femmes. C'est deux femmes, deux hommes, homme-femme. Voilà. Vous mettez en fonction de votre genre, ça on va pas regarder, on s'en fout un peu.
Vous voyez? Qui regarde des enfants, qui regarde les projets, hein. Les enfants, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est des projets comme un autre, hein. Pour moi, c'est... Cette nouvelle personne est de bon augure pour vous. Allez, je continue, je prends l'oracle du grand amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Regardez la rencontre. Les débuts. Vous voyez, c'est ces deux colombes, elles se regardent, mais elles sont un peu à distance. Vous voyez, elles se... Et on a le chiffre 1. Vous voyez? C'est nouveau. Une nouvelle rencontre, je vous ai dit. Hein. Ces deux colombes, elles se regardent, mais un peu en distance. Vous voyez, elles sont pas côte à côte. C'est parce qu'elles s'observent. Elles essaient de se connaître. Vous voyez, c'est vraiment le début. Hein. Elles apprennent à se connaître, en fait, hein, tout en se regardant. C'est très joli. C'est vraiment le début pour vous. Hein. Regardez, projet le nid. Le nid, c'est l'éclosion d'une nouvelle rencontre. C'est le chiffre 21 qui nous donne encore un 3. Alors, ou le 3 peut signifier quelque chose d'important. Vous êtes en mission de vie 3, vous avez votre date d'anniversaire avec un 3, ou votre chemin de vie et le 3. Voilà, il y a quelque chose avec vous avec le 3. Hein. Et le 3, vous voyez, c'est la créativité. Le nid, c'est quelque chose qu'on construit. Hein. C'est la créativité, la naissance d'une nouvelle relation. Vous voyez? Avant d'être poussin, on est... Les poussins, avant de devenir poussins, ils sont dans des... Je sais plus mes mots. Dans des œufs. Voilà. Des œufs qui éclorent. Et vous, c'est pareil. Ben... C'est en maturation, en fait. Allez, une troisième carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule. C'est très joli niveau sentimental. On s'observe, on apprend à se connaître. Regardez la tendresse. Vous voyez? Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Hein. Même si c'est le début. Alors, il y a beaucoup de tendresse, il va y avoir beaucoup de tendresse. Hein, parce que c'est sur l'as de denier. Hein, sur le début. Hein. Alors, on a en dos de deck réconciliation. Et on a le 9. Pour moi, c'est une guérison du cœur. Le 9, c'est avant le 10, c'est une fin de cycle. Donc, c'est par rapport à une ancienne rupture. Ça va vous permettre non seulement de vous reconstruire cette nouvelle rencontre, mais aussi de guérir en quelque sorte votre cœur. Il y a une guérison du cœur. Vous voyez tout ce vert derrière. Et on a l'engagement. Hein. Vous allez vous engager avec cette personne. Hein. Regardez, on a encore le bonheur. Comment vous engagez avec cette personne? Hein. Il y a le bonheur, il y a la souplesse. Vous voyez, il y a de la légèreté, il y a... C'est très beau. C'est très joli. Pour moi, c'est une très belle rencontre pour vous. Alors, je vais prendre l'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition? Enfin, tout est dit dans les cartes. Hein. Limite, j'ai pas grand-chose à dire. C'est tellement beau. Alors, on me dit de les prendre. Donc, je les prends. Vous voyez, pour moi, vous prenez un nouveau chemin. C'est un nouveau départ pour vous. On voit cette personne avec une valise hein, qui va vers, certes, une maison, mais une maison qui cache un soleil derrière. Vous voyez, pour moi, vous retrouvez un petit peu où vous allez retrouver, hein, parce que c'est vraiment le début. On a le chiffre 4 et on a l'élévation. Regardez. On a 2 fois le chiffre 4. Vous allez retrouver une stabilité avec cette personne. On a une élévation, hein.
un équilibre, mais vous allez, pour moi encore, le soleil c'est le bonheur, hein. C'est le feu, c'est la passion, vous allez vers un bonheur, hein, un nouveau bonheur. Hein. Et c'est sur la rencontre, vous voyez. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous voyez, vous allez, c'est sur la rencontre, vers un nouveau partenaire qui va vous permettre de vous guérir, en quelque sorte, par rapport à une ancienne relation, guérison du cœur, mais aussi à vous élever. Vous élever dans vos énergies, vous voyez. Alors, troisième carte, s'il vous plaît, je n'avais pas demandé. Non, j'en ai beaucoup trop. Regardez la famille. Vous voyez? Ça, c'est les projets futurs avec cette personne, vous voyez? Là, vous êtes deux. Et plus tard, hein, ça peut être aussi un autre projet. Hein. On voit d'autres personnes. On voit la famille. Alors, j'ai l'argent encore avec le 3. Hein. Vous voyez? Le 12 qui ressort, le 3 qui ressort. L'argent, bah, dans le sentimental, pour moi, ça relève au projet. Hein. Projet plus tard d'habiter ensemble, d'acheter une maison et tout ça. Mais pour moi, c'est aussi l'abondance. L'abondance du cœur, l'abondance dans la stabilité, l'abondance dans l'élévation au niveau de vos énergies. C'est ça aussi l'argent dans la... Et pour moi, vous voyez, une séparation là. Pour moi, c'est l'ancienne séparation. Et on a la réussite. C'est-à-dire que vous êtes vainqueur par rapport à un passé, vous voyez. Malgré votre passé douloureux, ben, vous ressortez vainqueur sur quelque chose de nouveau. Vous avez perdu, certes, une personne, mais vous avez gagné quelque chose de meilleur. Quelque chose de mieux à la suite. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je finis avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. C'est très joli. Pour conclure cette guidance sentimentale qui est très très belle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on me dit de ne pas la prendre. Allez, un message pour vous au niveau sentimental. Regardez, on a l'enfant, on a la famille, on a l'enfant. Vous voyez? L'enfant, c'est quelque chose qui peut nous dire de quelque chose de jeune aussi. Hein. Le début, la nouveauté. Hein. Après, on n'est pas tous... on n'a pas tous envie d'enfants. Hein. Chacun, voilà. Les enfants, c'est pas une obligation. C'est un projet comme un autre. Ça peut dire, voilà, la jeunesse d'un couple. Le début d'un couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? C'est pour voir une autre carte. Confiance. Et dernière. Non, j'en ai deux. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Ah, il y en a deux qui est tombé. J'en veux juste une seule. C'est de jolies cartes, mais elles sont très, très... Comment je peux dire ça? Elles sont pas souples du tout, elles sont très bien hein, à battre, mais non, juste une. Alors, et on a laissé une chance à votre relation. Alors, enfant, quand je vous l'ai dit, ça peut vouloir dire donc que c'est une rencontre qui est encore toute jeune, encore tout frais. Vous voyez la naissance, hein. Parce qu'on a les enfants tiennent un bébé chien aussi, hein, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle relation. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et pour d'autres, pardon, ce sera dans un futur proche, projet d'enfant, parce qu'on avait la famille, hein, vous voyez. Alors, ce qui me dit aussi que peut-être un des deux ou vous deux, vous avez également déjà des enfants, une famille recomposée. Vous voyez, on a les enfants au milieu et on a l'homme et la femme, hein, les partenaires qui se tiennent les mains. Vous voyez quelque chose de recomposé, de lié. Voilà ce qu'on me dit pour certains couples.
La recomposition d'une famille. Ensuite, j'ai la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez? Même si c'est le début d'une relation, on vous dit d'avoir confiance. Que cette personne, elle est faite pour vous. Hein. Vous voyez? Ayez confiance. Hein. Là, vous êtes en plein questionnement, vous regardez de loin, vous vous posez des questions, mais on vous dit que cette personne est bonne pour vous. Regardez, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, vous voyez. Mais on me dit de travailler aussi également sur vous. Hein. Laissez une chance à cette relation. Hein. Vous voyez, c'est une relation, regardez, passionnelle. Hein. Si vous êtes une femme, hein, regardez, cette personne, elle vous regarde avec amour, elle a un regard bienveillant sur vous. Hein. On vous dit de faire comme cette personne, de se laisser en autre, vous laisser aller. Vous voyez? Ayez confiance. Cette personne, si elle ferme les yeux, c'est qu'elle est en confiance. Vous voyez? C'est très joli. Une très belle carte. Voilà mes chers béliers, donc j'ai fini cette très très belle guidance sentimentale. Hein. Elle est magnifique. Je crois que j'ai fait pratiquement tous les signes. Il me reste les signes du Gémeaux. Dernier 12e signe. Je crois que j'ai pas eu une aussi belle guidance sentimentale. Hein. J'en ai eu des jolies, hein. Mais alors celle-là, elle est très belle. Ouais. Donc faites-vous confiance, faites confiance à cette nouvelle personne. Hein. Les guides vous disent, hein, elle est très bonne pour vous, cette personne. Hein. Il y a une stabilité, une élévation hein, pour vous. Hein. Et surtout une guérison du cœur. Hein. À la suite. Voilà, mes chers béliers, merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Un petit like, c'est remerciement du travail que je donne, hein, toute l'énergie aussi que je mets dans ces guidances. Et c'est avec plaisir que je le fais, bien sûr. Partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. À la prochaine, mes chers béliers. Bye!